Bien, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est le Master Teacher Sorin. Aujourd'hui, on va reprendre une question un peu bizarre, mais ça nous affecte, nous les Noirs africains. Bien, je suis au Japon et j'ai remarqué que la majorité des Noirs africains ici repartent au pays pour aller prendre des femmes et les ramener ici pour vivre et faire des enfants, fonder une famille. Bien, je suis au Japon et j'ai remarqué que la majorité des Noirs africains ici repartent au pays pour aller prendre des femmes et les ramener ici pour vivre et faire des enfants, fonder une famille. Ce qui m'étonne, c'est que ces derniers, quand ils arrivent ici, ils vont subir beaucoup de choses avec des femmes japonaises jusqu'à ce qu'ils aient les papiers, peut-être la résidence permanente. Et après, ils divorcent et refusent d'épouser celles qui sont déjà ici, rentrent au pays, prendre certaines femmes, parfois du village, et les ramènent ici. Le pire, c'est que ces femmes-là, quand elles viennent ici, au lieu qu'ils les aident même à aussi se débrouiller, comme celles qui sont déjà ici, qui savent se débrouiller comment, pire encore, ils se mettent à juste les enceinter, femmes au foyer. Moi, ça m'étonne. C'est pour ça que nous, les Africains, on n'avance pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller rentrer au pays pour aller chercher une femme, alors qu'il y a déjà des femmes ici qui connaissent le système, qui sont à mesure de faire 50-50 avec toi, qui sont à mesure de t'aider à avancer sans pour autant te nuire. Parce que vous allez remarquer que quand quelqu'un décide d'aller prendre une femme au pays, le mariage en Afrique, il y a beaucoup de critères qui appauvrissent les gens. Ici encore, le mariage peut se faire vite fait. Vous allez à la mairie, vous avez les papiers, vous signez, c'est reparti. Vous avez légalement, vous êtes à mesure. S'il faut s'entraider avec le visa et autres là, vous pouvez facilement vous partager, celle ou celui qui a la résidence permanente peut partager à l'autre le visa, parce qu'il y a le visa de spouse, de mariage et autres là. Et donc moi, il y a trop des avantages même, parce que celle qui vient du village ne connaît pas comment ça se passe ici. Il y a beaucoup de choses qu'elle ignore. Ce qu'elle connaît, c'est la réalité de l'Afrique. La réalité d'ici, c'est différent. Et donc vraiment, je conseillerais aux Noirs en Asie, tout comme en Europe, je vois que c'est une culture peut-être qui n'est pas assez intéressante. Un homme ne doit pas avoir peur d'une femme qui réussit. Nous, les hommes africains ont tendance à vouloir des femmes qui sont soumises comme des bêtes là. Et non seulement ça, des femmes qui n'avancent pas plus que... C'est pas un problème si la femme fait mieux que toi. Si la femme est à un niveau où elle s'impose, elle s'est bien établie, mais pourquoi les fuir? Pourquoi rentrer encore en Afrique chercher des femmes qui vont t'apporter plus de charges? C'est vrai que fonder une famille, c'est une chose, mais le monde où nous vivons actuellement, avoir des enfants, ça coûte très cher. Et celle qui est déjà ici, facilement, elle parle la langue, elle a l'avantage dans l'expérience de travail. Vous allez partager les frais, peut-être pour une année seulement, jusqu'à ce que la période, si vous avez besoin de mettre au monde. Mais encore, c'est nettement mieux, parce que quand je vois celles qui viennent de l'Afrique et viennent ici, parfois elles deviennent encore plus folles quand même celles qui sont ici. Et pire encore, c'est que dès qu'elles commencent à se rendre compte que, oh, mais apparemment tu l'as maintenue dans le noir, parce que tu ne voulais pas qu'elle puisse apprendre des choses. Dès qu'elle commence à rentrer dans ces choses-là, elle devient encore plus folle que celle qui était ici avant. Et non seulement ça, au début, c'est une charge pour toi. Tu vas investir comme ça pour une personne qui peut ou ne pas être soumise comme toi, tu l'as voulu. Bien de choses à vous. En tout cas, mes frères, évitons de faire des dépenses inutiles. Le mariage en Afrique, c'est un scam, c'est de l'escroquerie. C'est mieux de se marier ici avec des gens qui connaissent le système d'ici, c'est moins cher. Non seulement ça, il y a plus d'avantages dans le système de l'intégration. Ici, c'est facile de voir des femmes qui peuvent faire 50-50 ou contribuer comme il faut. Mais en Afrique, il y a encore cette tendance-là de penser que voilà, la femme, son travail, c'est d'accumuler. En tant que telle, la femme est censée être l'aide, oui.
Mais en Afrique, c'est un peu abusé dans ce sens-là que l'homme doit faire 100%, 100%, alors que la vie a changé, les réalités ont changé. Et donc, en tout cas, je vous conseillerais, mes frères, surtout vous qui êtes encore nouveaux, qui n'avez pas encore fait des retours en Afrique pour aller chercher des femmes, cherchez des femmes qui sont ici. Il y en a qui peuvent vous rendre heureux ou bien respecter vos normes, vous aider à atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur des femmes qui ont déjà réussi. C'est une bonne chose d'être accompagné d'une femme qui se débrouille, au lieu d'aller chercher des femmes qui sont démunies et puis venir ici pour les insulter, encore les dire que non, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai fait ceci. Ça, c'est une mentalité sauvage qu'on devrait arrêter. Bien de choses à vous, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et de partager la vidéo.